Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un petit tag que j'ai créé toute seule. Là, j'étais là devant la télé, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais envie de filmer, mais je savais pas trop quoi proposer, etc. Je suis en train de revoir en ce moment vraiment toute ma pratique. Vraiment, de fond en comble. Je vais d'ailleurs probablement suivre une espèce de mentorat avec quelqu'un d'ici peu. Bon, j'en parlerai au moment venu et si la personne m'autorise à le faire, etc. Mais c'est pas fait pour l'instant. Mais voilà, je revois un peu ma pratique. Donc, bref. Et donc, je me suis dit... Je suis passée par plusieurs phases là dernièrement et je me suis dit tiens, est-ce que tu créerais pas un tag qui est un peu en rapport avec tout ce truc un peu lié en ce moment quand on parle un peu de surconsommation, de collectionneur, pas collectionneur, addiction, pas addiction, bref, tout ce truc là m'a vraiment grave saoulée. Je me suis dit que j'allais faire un tag pour y voir plus clair, simplement. Donc en gros c'est le tag des 7 péchés capitaux du collectionneur de tarot. Voilà, là au moins on est bon. Et bien sûr, sur la fin, pour arriver à 10 questions, parce que quand même, je trouvais que c'était un peu court, 7, et puis j'aime bien les chiffres ronds, il y a aussi 3 vertus sur la fin, voilà, histoire de finir sur une bonne note. Vous allez entendre Solara, mon petit chat là qui a un zoomies, mais c'est pas grave. Alors, la première question, c'est le tarot, donc l'orgueil. Le tarot dont tu es le plus fier de posséder. Celui que tu montres toujours avec un petit sourire parce que tu sais qu'il est exceptionnel, rare ou simplement magnifique. Ouais, on met carte sur table aujourd'hui, d'accord? Il n'y a pas de fausse humilité ici. Alors les tarots, il y en a 2 sur lesquels je suis le plus fière. Je vais pas mettre des guillemets, en vrai je suis fière de les avoir, je suis heureuse, et un que je voulais vraiment, et je me suis dit au moment où je vais l'avoir, il y aura une révélation. C'est pas vraiment faux, parce qu'en fait c'est depuis que je l'ai que j'ai envie de changer ma pratique. Donc bon bref, il s'agit de celui-ci. Voilà. Depuis que j'ai ce tarot, donc le Pulse Moon, et ben j'ai envie d'avoir une toute autre approche en fait. Avec, ce jeu m'a fait un déclic. Il me donne envie d'allumer ma lumière plus que ce qu'elle est allumée actuellement en tout cas. Et donc voilà, j'ai fait des démarches nécessaires. J'ai contacté quelqu'un avec qui j'ai des atomes crochus. et c'est ce jeu-là qui m'a donné envie de faire ça. Donc voilà, ça c'est un des tarots que je suis le plus, l'orgueil quoi, le plus fier d'avoir. Et également un autre registre, parce que sinon je vais vous montrer que des trucs médiévaux, donc j'ai essayé de varier les plaisirs. Celui-ci aussi, parce que, pareil, apparemment c'est un tarot qui est dur à avoir et tout, donc moi je suis contente de l'avoir honnêtement, parce que on met, comment dire, on met un peu le doigt sur les faux mots et compagnie en disant ouais mais machin, les trucs, ça vous frustre si on vous montre des jeux que vous pouvez pas avoir et tout. Je suis pas tant d'accord avec ça quoi, je veux dire à un moment donné on achète des jeux, ils deviennent OP, c'est pas pour autant qu'après on doit les ranger au placard et puis les montrer etc. Enfin au contraire je veux dire voilà, surtout que celui-là va ressortir, le Pulse Moon va ressortir, tout ça c'est des questions de temps, même si celui-là va être différent mais bon bref. Donc celui-ci aussi je suis très contente de l'avoir dans ma collection parce que j'en ai pas 2 comme lui quoi. Vraiment il est très particulier, très unique. J'aime ça. Moi je pense que si un jour je fais un tarot, il sera un peu comme ça. C'est-à-dire qu'aucune carte. En fait c'est ça, c'est que moi je suis tellement indécise. Donc si un jour je dois créer un truc, ça sera un truc comme ça. Parce que en fait je vais trop hésiter et tout. Donc ça va être un joyeux bordel, un joyeux fourre-tout. Comme ça. Voilà. Ça me parle bien. Et donc voilà, c'est un jeu que je suis très contente de posséder. Ensuite, on passe au péché de l'avarice. Donc le tarot qui t'a coûté le plus cher ou pour lequel tu serais prête à dépenser une folie. Le deck qui a fait pleurer ton portefeuille. J'en ai 2. Donc en premier, il y a celui-ci. Moi c'est tarot et oracle mélangé, je dis tarot mais ça peut être aussi oracle mélangé, donc je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, je l'ai payé les prix des OOP de Iéna, de mémoire 250 € je crois, ou 300, je sais plus, donc voilà, voilà, on est bon quoi, je veux dire lui il a bien fait pleurer mon porte-monnaie, mais je suis pas mécontente parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite celui-ci, hop là, je le mets à l'endroit, celui-ci, même si... au moment où je l'ai acheté, je l'ai pas acheté de ouf quoi. Je veux dire, j'ai dû le prendre peut-être, il était déjà beaucoup plus cher que ce qu'il vaut de base, parce que je rappelle quand même que de base, c'est parce que c'est marrant, il y a le prix derrière,
c'est un jeu qui vaut 27 $ de base, voilà, donc forcément quand il est plus édité, il vaut beaucoup plus cher, mais j'ai réussi à l'avoir à 120 ou 130 €, donc c'est quand même un budget, quoi. Donc voilà, après là j'ai des jeux qui arrivent, des Goal Carto qui arrivent, qui sont pas encore là, pareil, qui m'ont coûté un petit bras, mais là c'est pas le sujet vu que je les ai pas. Donc voilà, ça aussi c'est un des tarots, les deux là, c'est les deux plus chers de ma collection. Ensuite, question numéro 3, la luxure, le tarot acheté uniquement parce qu'il était irrésistiblement beau. Tu ne savais même pas si tu allais l'utiliser, mais il fallait qu'il soit à toi. Alors là j'en ai vraiment les coups de cœur. Bon. Juste parce qu'ils sont beaux, il y a ces deux-là déjà. Voilà. Bon, je savais que j'allais les utiliser par contre, mais je savais que je les voulais. Voilà, qu'importe, voilà. Ils sont récemment arrivés, hein, mais je les trouve alors très très beaux, quoi. Ils sont vraiment dans une esthétique que j'adore. Mais vous voyez, entre le tarot et l'oracle, je préfère l'oracle. Parce qu'il a des choses qui résonnent plus avec moi, notamment sur la sorcellerie, etc. Je vais essayer de vous montrer rapide. Mais je sais pas. Je préfère l'oracle. En fait, c'est ces mots-clés que j'aime bien, etc. Et vous voyez, spirit. Enfin, il y a plein de choses. Les sabbats, les rituels. Voilà, là, on a l'archange Michael pour la protection, bon, la prière, les potions, enfin voilà, la nécromancie, enfin tout ça, moi, ça me parle énormément, quoi. Ça fait partie complètement de mon univers, et donc c'est pour ça, je préfère, en fait, si là je devais en garder qu'un des deux, même si c'est pas la question, je le dis quand même, c'est clairement l'oracle. Voilà, donc qui a le même nombre de cartes, enfin le tarot a plus de cartes parce qu'il a des variantes, mais l'oracle a 78 cartes, comme un tarot. Donc cela, voilà, il me les fallait absolument parce que je l'ai trouvé irrésistiblement beau. Également celui-ci, le Terra Volatile, pareil, magnifique. Magnifique. Alors lui par contre je savais pas du tout s'il allait me parler, pas me parler. Très influencé par Audrey, tarot de l'ombre, pour ce tarot qui, je crois, c'est sa main gauche ou sa main droite, ce tarot, clairement. Et en fait, oui, il parle vraiment très bien, la qualité est géniale, et puis il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà, c'est un jeu très très beau. Donc voilà, je savais qu'il me le fallait. Des fois, c'est pas raisonné, hein, c'est juste esthétique. Il y a également celui-ci, autre registre. Hein. J'essaie de faire plus de registres, voilà. Il y a également celui-ci, voilà, parce qu'il est, enfin voilà, moi j'aime autant le gothique, le noir, le sombre que le très girly, tout ça, voilà. Pareil, comme je vous dis, si un jour je fais un tarot, ça sera un joyeux bordel. Mais voilà, parce qu'il est très très beau aussi, quoi. Très très joli deck. Et pareil, il me le fallait, je savais pas du tout si ça allait me parler ou pas. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je savais pas du tout si elle allait me parler ou pas, parce que c'est quand même des arcanes... Voilà, les mineurs sont pas hyper illustrés, ça peut vite faire Marseille, quoi. Et moi, vous savez que le Marseille, c'est pas du tout ma cam, quoi. Je comprends rien, ça m'ennuie, voilà, j'ai pas du tout d'affinité avec le Marseille. Et donc là, voilà. Mais il partira pas du coup de ma collection. J'avais hésité à le faire partir et tout, mais en fait, non, je le trouve juste très esthétique. Et je me dis qu'un jour, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Faut lui laisser le temps. Bon voilà, ça on va dire que c'est ceux que j'ai achetés uniquement parce qu'ils étaient pour moi très beaux. Ok. Après il y en a d'autres que je trouve très beaux parce qu'il y a aussi celui-ci et celui-là. De base je les ai vraiment achetés pour leur esthétique parce que je les trouve également très beaux. Mais si je dois vous montrer, en fait tous mes jeux là, vu que j'ai restreint ma carto, tous les jeux que j'ai, je les trouve très beaux. Mais voilà, on va dire que là c'est plus ou moins les derniers arrivés, à part le Ziki, ça fait longtemps, et le Terra Volatile, mais les sublimes Threshold, là, Threshold, je sais pas comment on se dit ce truc d'ailleurs. Mais voilà, eux c'est les derniers arrivés, parce qu'il y a lui aussi. Lui, enfin voilà, après c'est mes goûts. Mais lui, je le trouve magnifique, ce deck. Je le trouve magnifique. La qualité de carte est ouf. C'est du médiéval, mais vous voyez, un peu comme le Loubok. Loubok, amour de ma vie. Voilà, celui-là, pareil, je le trouve magnifique. Même le dos, tout. Et bon, si je dois partir dans... J'ai acheté parce que j'ai trouvé beau. Franchement, les 3 quarts de ma carto passeraient là dans cette vidéo. Donc, bon, on va éviter. On va se contenir quand même.
Péché numéro 4, la gourmandise. Le tarot qui t'a donné envie d'acheter plein d'autres jeux du même artiste ou de la même maison d'édition. Le deck qui a ouvert les vannes à la collection. Ah, est-ce que ça va surprendre quelqu'un? Je crois pas. Bon, voilà. Sachant que celui-ci est arrivé avec celui-là et avec... et avec ceux-là, là. Non, mais j'ai pas assez de place. En fait, alors attends, je dis pas de bêtises. Non, celui-ci est arrivé avec celui-là et avec celui-là. Ouais, j'en avais commandé 3 d'un coup, c'est ça. Donc déjà, je m'étais ouverte à la collection d'entrée de jeu de par l'esthétique de ce que j'avais vu sur le site. Bon, bah après voilà, hein, j'ai enchaîné avec le Pulse Moon, avec celui-là, avec le Serpent and the Peacock. Enfin bon, voilà. Moi, je me suis mis dans la merde. Clairement, Libra Moon... Bon, bah voilà, dès qu'elle va sortir quelque chose, ouais, j'ai le Rohan aussi. Alors je sais, dans mon ancienne vidéo, dans ma dernière vidéo, j'ai dit Rohan, mais parce que je le dis à l'anglaise en fait. C'est les Grand Hour of Rohan. Donc, mais bon, le tarot de Rohan. J'aime pas du tout dire ça, mais bon, c'est comme ça qu'il doit s'appeler en français. Mais voilà, enfin, là, je suis partie pour acheter tout ce que va faire Libra Moon. Donc, la gourmandise chez moi, c'est du Libra Moon. Voilà, très clairement. Et également Travis McHenry, voilà, j'aime beaucoup. Et Hattie Thorn aussi, mais plus mitigé sur Hattie Thorn. Mais voilà, Travis McHenry, si je peux avoir tous ces jeux, c'est pareil, c'est de la gourmandise, j'aime beaucoup. Et Hattie Thorn, là, j'en reviens un petit peu. Enfin, vous allez voir pas dans la suite de la vidéo, mais j'ai 2 petites déceptions chez elle que du coup, voilà, mais... J'ai comme ça des artistes, des affinités avec des artistes. Même il y en a un qui fait beaucoup de trucs mass market aussi. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Parce que les jeux sont pas arrivés en fait. Ils sont en commande. Mais voilà, pareil, j'en ai vu 3, j'ai pris les 3. C'est Corrado Roi, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est Corrado Roi. Donc c'est lui qui fait ça là. Voilà, donc j'ai commandé celui-ci, j'ai commandé... c'est en route là. Hein. J'ai commandé la face sombre du tarot de chez lui aussi qui va arriver. Et parce que j'adore son art. Et le Joker tarot, oui. Voilà, donc Corrado Roi aussi, j'aime beaucoup. Donc gourmandise aussi avec ce créateur. Alors l'idée c'est de faire une vidéo quand même plutôt courte, hein. C'est pour ça que je passe les jeux quand même rapidement et tout ça, c'est juste pour que ça vous fasse un petit divertissement sans pour autant passer 1 heure de vidéo. Ensuite la colère, donc le tarot qui t'a le plus déçu, celui dont tu attendais énormément et qui une fois en main t'a laissé un goût amer. J'en ai 3, mais quand même le tout premier c'est celui-là quoi, j'arrive pas. Donc ça c'est voilà, c'est Hattie Thorn, il y en a 2 de chez elle, qui me laissent ce goût un peu amer. Il me semble que je vous l'ai dit dans ma vidéo, ou c'était peut-être sur Insta, je sais plus, mais les deniers, mais même en fait l'image a l'air trop allongée, vous voyez, c'est comme si l'image avait été tirée, c'est trop IA. J'aime les jeux IA, j'ai pas vraiment de souci avec ça, quand c'est bien fait, bien maîtrisé, là c'est IA qui se voit, et vous voyez ces deniers allongés là, ils sont ovales, ils sont pas ronds, bon voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce jeu. Il est de très bonne qualité, hein, je veux dire, les jeux Hattie Thorn, enfin moi j'ai rien de spécial à dire, les talkbox ça sont quand même bien, bon on n'a pas de livret ni rien, mais, et puis j'aimais bien ce côté, Madame Fortuna, j'aimais bien ce côté un peu bohème, un peu gypsy, un peu cirque, un peu tout ça, j'aimais vraiment bien, comme ça, et en fait si vous voyez, on le voit sur son site que c'est allongé. Mais moi je me suis dit, mais c'est allongé, mais parce que c'est les images pour que ça fitte dans le site qui ont dû être allongées pour que ça prenne l'espace qu'on veut, tu vois. Je me suis jamais dit que les cartes étaient réellement comme ça parce que ça me paraissait tellement flagrant sur le site que je me suis dit non mais il y a un problème. Et vous voyez, c'est allongé quoi. Enfin je sais pas. Donc ça me fait un gros blocage. Donc je ne l'utilise pas. Alors je le mettrai peut-être parce que je me suis commandé, vous savez, la boîte que je m'étais dit que j'allais me faire plusieurs jeux à tirer comme ça avec des jeux avec lesquels j'ai le moins d'affinité pour justement quand même les utiliser. Je pense qu'il finira dans cette boîte. Voilà, parce que le prendre de moi-même pour faire un tirage comme ça, non, je sais pas, ça me bloque genre. Ça me bloque vraiment fort. Ensuite, il y a aussi de chez Hattie Thorn celui-ci. Donc en plus, lui, il est en édition limitée. C'est le Shadow Fates. Et pourquoi il me bloque? Parce qu'il est froid, en fait. Trop froid. Trop... Je le trouve beau, hein. Pourtant, là, je le regarde, je me dis, ouais, il est cool. Mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque avec ce jeu. Mais genre vraiment, quoi. Par contre, ça, j'aime bien que le pendu soit un vrai pendu. Hein. Ça, je l'avais déjà dit, mais...
Je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque. C'est peut-être trop terne. Ou peut-être trop... Je sais pas, je sais même pas dire, mais... Ça m'emballe pas non plus. Pourtant, lui, il a pas de problème d'être allongé ou quoi que ce soit. Hein. Tout est très bien parlant. Mais vous voyez, je l'ai même pas brassé. Je l'ai juste regardé, contemplé. Et juste comme ça, j'y arrive pas, quoi. Voyons, attends, on va essayer de le faire parler un peu. Attends, il reste des cartes, là. Bon, ça, c'est le certificat. On va voir allez, juste comment il se présente, là. Parce que c'est vrai que je lui ai même pas donné sa chance au mec, là. On va voir comment il se présente. Mais j'ai pas du tout d'atome crochu avec ce jeu, c'est trop bizarre. Pourtant sur le site il me plaisait beaucoup et tout quoi, mais là... Bof, bof, bof. Donc, comment tu te présentes à moi? Ok, un as de bâton. Ouais mais vous voyez, même ça, l'as de bâton, je sais pas. Bref. Qu'as-tu à m'apporter? On va faire ça. Parce que le fait, c'est que je vois pas ce qu'il a à m'apporter. L'imagerie, elle me résonne pas du tout. Ah, mais je suis en train de capter qu'en plus, il y a un défaut sur une carte. Je l'avais même pas vu. Vous voyez? Il faudrait peut-être que j'écrive à la créatrice, mon voyant, du coup. La grande prêtresse. Pourtant, il aurait des choses à m'apporter, hein. Je suis dégoûtée, j'avais même pas capté ça. Ouais. Ok. Mais c'est une grande prêtresse plutôt froide, encore une fois. Hein. Elle a le visage fermé. Bon, elle est jamais trop joyeuse, mais là, elle est très bras le long du corps, très fermée. Je sais pas. Ouais. Bref. Comment tu me perçois? Vas-y, on va voir. Oh, un 10 d'épée. Ah ouais, non mais... Je sais pas, il y a vraiment un truc qui bloque avec ce jeu. Je crois que c'est ça, hein, je lui laisse pas vraiment de chance. Je me fie trop à son esthétique, je crois, qui me parle pas assez. Je vais peut-être envoyer un mail à la créatrice pour lui montrer qu'il y a cette erreur là sur cette carte, que si tous ces decks comme ça, genre édition limitée, donc ils sont plus chers, etc., sont comme ça, c'est pas cool quoi. Pas cool pour les clients. Et ensuite, un autre tarot qui me... Je sais pas, en fait, c'est le Goodness, quoi. Pareil, en ce moment... Bah après, c'est peut-être que j'ai pas besoin de ça en ce moment. Je sais pas. Mais lui, c'est un peu pareil. J'attendais de lui de la positivité. Alors oui, parce que voilà, c'est pastel... Enfin, c'est des couleurs douces, c'est... Mais je sais pas, je crois que c'est aussi parce que c'est trop IA, quoi. Vous voyez la tronche de la fille, là? Genre. Et puis lui, il a pas l'air machiavélique un peu, lui. En même temps, c'est le diable, hein, ça lui va bien. Mais je sais pas quoi. C'est trop IA, je crois. Mais l'IA que j'aime pas. Donc du coup, je suppose que ça doit me bloquer. Pourtant, il est beau. J'aime bien aussi le format des cartes qui est plus grand. Moi, j'aime bien les grandes cartes. J'aime bien aussi les mini-jeux. Mais je sais pas. Peut-être c'est pas son moment, voilà. Alors là, c'est pareil, hein, c'est la colère... Le péché là en question, bon, je sais pas que je suis pas vénère hein, après ce jeu, hein, mais bon, j'ai un petit goût de fait chier quoi, parce que en plus c'est pas des jeux qui sont à 20 balles quoi, donc ça fait un peu chier. Ensuite la paresse, désolée mon chat des zoomies, la paresse, le tarot que tu devrais choisir beaucoup plus souvent, mais qui prend la poussière. Pas parce qu'il est mauvais, juste parce que tu l'oublies. Alors c'est pas compliqué, il y en a 3 et c'est les 3 mêmes. Tac, tac, tac. Voilà. Les somnias. Je les adore. J'adore leur esthétique, etc. Mais ils sont sur mon étagère. Ils sont bien empilés. Donc c'est joli. En plus, sur mon étagère, ça fait genre comme ça. Vous voyez? Donc c'est beau. Et en fait, je pense jamais à les prendre. Mon préféré de tous, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là qui est illustré main. Donc en gravure. C'est vraiment... voilà. Ça, celui-ci, c'est mon préféré. Voilà quoi, je sais pas. Ça c'est l'oracle et ça c'est le tarot.
J'ai édition revisitée, j'avais pas acheté le tout premier. Il faudrait que vraiment faudrait que je les sorte, que je les ai plus à ma portée. Parce que je les adore, vraiment, je les trouve magnifiques et tout, mais je les oublie parce qu'ils sont tellement bien rangés et tellement esthétiques sur mon étagère que du coup, ils bougent pas, quoi. Ensuite, l'envie, le tarot que tu rêves encore d'avoir, celui qui te hante, qui est introuvable ou hors de prix. J'ai fait ma wishlist. Sous les conseils de Mélodie. Alors, il y a le Purgatorium ex de Monsieur Fribourg. Voilà, ça, je n'arrive pas à l'avoir. C'est toujours pareil. C'est toujours le même problème. Bon, bref. Donc voilà, il y a celui-ci. Il y a le Deathly Flower de Channel Days. Que j'ai très envie d'avoir. Vous comprendrez à un moment donné, plus tard, dans, je sais pas, j'imagine l'année ou début d'année prochaine, pourquoi. Parce qu'à la base, c'est pas du tout un tarot qui me disait, mais il y a quelque chose avec quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. Et du coup, ça m'a donné envie d'avoir aussi ce tarot en attendant que ce quelque chose arrive. Vous voyez ? Mais je peux pas en dire plus. Mais voilà. Donc si je peux l'avoir, c'est bien, sinon je vais patienter. Voilà. Ensuite, il y a le Blitz Doll Tarot, mais lui, je suis en hésitation parce qu'il est encore dispo sur Etsy, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des cartes qui sont vachement pixelisées et tout, donc pas vraiment sûre. Je suis encore un peu en je sais pas trop. Ensuite, il y a les Everybody's Mini Oracle et Tarot, les deux, mais en mini. Voilà. Et le Lilith Tarot et le Baphomet Tarot de Travis McHenry. Voilà, apparemment ils vont être réédités, j'attends de voir, mais le Baphomet original, je crois pas, il va être juste en version tout rouge là. Moi j'aime pas, c'est comme le Lilith tout vert là, j'aime pas. Moi je veux vraiment le Lilith où il y a les vraies couleurs dessus. Mais attendez, j'ai peut-être... Parce que j'avais préparé un truc... Vu que j'ai mis une annonce sur Insta, parce que je disais que je les cherchais, mais voilà, c'est ce Baphomet là et ce Lilith là. Pas le tout rouge là, parce que lui sinon les cartes sont rouges, tout est rouge, et lui sinon tout est vert. Moi c'est ceux-là que je cherche, ça fait longtemps que je les cherche. Bon, et apparemment ils vont être réédités, donc tant mieux. Donc voilà, pour les 7 péchés capitaux, on a terminé. Maintenant on va passer... on peut en rajouter un. J'ai bien envie d'en rajouter un. Je vous mettrai de toute façon, si vous êtes intéressé de faire ce tag, le questionnaire, en fait, pour répondre aux questions. La rédemption, par exemple, donc le tarot que j'aimais pas au début, mais que j'adore aujourd'hui. Voilà. C'est pas le tarot en lui-même que j'aimais pas, c'était le bail avec la créatrice. Mais bon, c'est largement passé, vu que j'achète tout maintenant, voilà. Et que je les adore vraiment très très fort. Je pourrais vraiment plus m'en passer. Et ensuite, donc, on va passer juste sur 3 vertus, quand même, pour finir sur une note différente. Pas positive, parce que ce qu'on vient de passer là, c'est pas négatif. Donc, sur une note différente, donc il y a la foi, le tarot, auquel je fais le plus confiance. Ok ? Bon, ça va pas vous surprendre, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est le Lubbock. Je suis désolée, mais ce tarot-là, chez moi, voilà, il est sniper, je l'adore. Voilà, je vous le remontre, il ressort quasiment dans tous mes tags, mais parce que je sais pas quoi vous dire, j'ai un lien avec ce jeu, voilà, je peux pas dire mieux que ça. Donc lui, les yeux fermés, quoi, je lui fais confiance 4000%. Et aussi mon Cosmic Tarot, voilà, ça bouge pas en fait, hein. J'ai l'impression que chez moi, ça bouge pas pour l'instant, ça va être dur à faire bouger, même si voilà, les Libra Moon sont aussi géniaux, les autres trucs médiévaux que j'ai achetés également, même celui-là, il est génial et tout, mais je sais pas, celui-là, il y a vraiment quelque chose, quoi. L'espérance, le tarot que tu conseillerais à un débutant. Alors moi, c'est celui-là que je conseillerais à un débutant. Première ou deuxième version, hein. Je veux dire, là, moi, c'est la première version, mais limite, la deuxième version serait plus recommandable à un débutant, parce que ici, c'est coupé, tac, tac, et il y a des mots-clés que là, on n'a pas. Donc voilà, celui-ci très clairement débutant friendly, voilà, et encore plus la deuxième version avec les mots-clés. Donc c'est le Doodle Tarot, très très bonne qualité, ouais, il est top quoi, c'est vraiment un super jeu. Et donc la deuxième version est facilement trouvable sur le site directement du Doodle Tarot. En débutant également, celui-ci, c'est un tarot que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé, c'est Tarotica qui fait ça, vous le trouvez ça sur Amazon, mais vous savez, c'est les tarots comme ça, là. Voilà, en fait, vous avez tout.
Ouais, ça c'est très débutant quoi, je veux dire. Là il y a une petite phrase clé, là il y a l'envers, quand vous sortez la carte à l'envers, tac, le oui, le non, le signe astro, les planètes, le chakra qui est relié, etc. Enfin ça c'est débutant friendly et celui-ci est vraiment très bien fait. C'est de très bonne qualité, le dos il est pas vilain, voilà, on est très comme ça, très witchy un peu, très astro, voilà. Mais ça c'est clairement un tarot débutant, voilà. J'en avais un. Et je m'en suis pris un deuxième en fait. Celui-là, je l'ai en double. Voilà. Il y a celui que j'utilise et celui que j'ai en stock. Comme l'oracle de Marseille, j'en ai un que j'utilise très souvent. Il commence même à être un peu fatigué et j'en ai un en stock. Voilà, c'est des jeux comme ça il faut que j'ai tout le temps. Voilà. Donc, l'espérance, le tarot que je conseille à un débutant, celui-ci également. Et ensuite, la charité, le tarot que tu offrirais le plus volontiers à quelqu'un. Bon, bah ça a déjà été fait. Du coup, il s'agit du héritage tarot. Voilà, je l'ai fait gagner en concours, c'était beaucoup trop sympa. C'est Mystical Sowa qui l'a gagné. Ça a été toute une péripétie pour qu'il arrive jusqu'à chez elle. Mais voilà, il est magnifique. Il est de très bonne qualité. Voilà, c'est un jeu que finalement je suis très contente de l'avoir commandé en double pour pouvoir l'offrir parce que je sais que je vais vous faire quelque chose de qualitatif, de beau et qui a une belle énergie et donc je suis heureuse. Donc voilà, en gros voilà, le tarot que je offrirai le plus volontiers à quelqu'un, bah c'est celui-là. Et ça a été fait. Du coup, voilà. D'ailleurs, j'ai adoré faire ça, le giveaway. Je pense que j'en referai d'autres parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Tout ce petit engouement, ces petits échanges, je sais pas, ça, en fait, ça fait plaisir aux personnes et tout. Moi, ça me fait plaisir aussi. Donc, j'ai vraiment kiffé cette expérience. C'était trop cool. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, je voulais pas qu'elle soit très longue. Je voulais que ça soit un peu ludique et facile à regarder. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à reprendre ce tag si jamais le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!